Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à lire les étiquettes. Parce que oui les amis, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous n'allez plus pouvoir, en tout cas si vous voulez être dans une démarche de transition végétale, de végétaliser votre alimentation, de veiller à ce qu'il n'y ait pas des produits qui traînent, qui contiennent, on va le voir, des produits d'origine animale. Donc là, quand vous allez faire vos courses, vous avez vu la vidéo d'hier, il faut passer en mode détective les amis. Il faut dire que voilà, on passe en mode détective, on sort sa loupe et chaque aliment que vous avez l'habitude de consommer, il va falloir vérifier sur l'étiquette, contourner et regarder s'il n'y a pas une quenelle qui est en train d'essayer d'être glissée par ces industries maintenant parfois centenaires, qui n'hésitent pas à réduire leur coût de production avec quelques produits malsains. Donc on va sans plus tarder découvrir le mail du jour. Donc vos premières courses vegan, donc on a vu un petit peu hier comment mimer un petit peu les recettes qu'on voulait préparer. Maintenant on va aller un peu plus en profondeur. Donc ça tombe bien parce que c'est exactement, comme par hasard, ce que propose le mail d'aujourd'hui. Donc il me semble que les essentiels de la cuisine, c'est un petit peu le tour qu'on a fait hier, les alternatives aux produits laitiers, etc. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder donc sur lire les étiquettes. Donc on va découvrir ce petit mail, donc lire les étiquettes, notre guide vegan. Notre rapport à la nature est souvent un peu chamboulé quand on décide de devenir vegan, effectivement. Donc là, la personne, on dirait pas comme ça, mais elle est juste un peu choquée de voir que son chocolat au lait en fait contient de la poudre de lait et que en fait c'est terminé. Attends, on ne dit pas de panique, c'est pas sorcier, il suffit de 2 semaines. Donc on nous dit qu'en 2 semaines, en théorie, ça devrait être bon. Je vous assure que malheureusement, ça ne prend pas 2 semaines pour s'en remettre. Ça ne prend pas 2 semaines pour se remettre de vos friandises préférées. Qu'en fait, vos friandises préférées, elles ne sont pas du tout véganes, elles ne sont pas du tout saines, ni pour la planète, ni bonnes pour les animaux, ni bonnes pour votre santé. Bon, ça, vous le saviez déjà. Ne faites pas les innocents, vous savez très bien. Moi aussi, je suis un biscuitovore. Moi aussi, j'adore les M&M's, les Pims et tout ça. Moi aussi, je les adorais. Moi aussi, j'en ai dégusté comme si ma vie en dépendait. Et pourtant, malheureusement, oui. Non, tout ça c'est terminé. Bien que, on va voir, il y a certaines marques aujourd'hui qui se végétalisent de plus en plus. Donc la première question que vous devez vous poser quand vous prenez votre emballage un petit peu traditionnel, c'est est-ce qu'il y a le logo vegan? Donc il y a un petit logo V qui est très trompeur, je vous le dis franchement c'est très trompeur parce qu'il ressemble presque comme 2 gouttes d'eau au label végétarien. Donc merci aux designers qui nous ont encore glissé une belle douille sur ce coup-là. Donc effectivement, est-ce que c'est bien marqué l'emballage vegan? Et même quand c'est marqué, il faut bien vérifier parce que des fois, en fait, l'erreur est humaine. Et je crois que de tête, il y avait un aliment, j'arrive plus à retrouver le nom, mais où il y avait marqué vegan. Puis en fait, vérifiez la liste des ingrédients. Pour ça, c'est très simple. Je fais une petite parenthèse. Vous regardez la liste des ingrédients. Généralement, c'est en gras quand il y a de la poudre de lait ou de la poudre d'œuf. Où on va voir un petit peu quels sont les noms utilisés. Donc ça tombe bien, on y arrive. Ingrédients non véganes les plus courants. Donc qu'est-ce qu'on a? Effectivement la caséine qui est la protéine du lait, le lactose qui est le sucre du lait. Donc voilà, là, tous les noms un petit peu dérivés, pardon, lactosérum, voilà, tous ces noms qui commencent par lactose ou caséine ou qu'importe, c'est la même chose. Le collagène, élastine, kératine, gélatine. Bon, gélatine, on l'a vu, ils font bouillir la peau, les tendons, les ligaments et ou les os d'animaux. Donc ça, c'est vraiment dégueulasse, évidemment. On ne veut pas retrouver du tout de ça dans notre nutrition santé. La gelée royale et le pollen, ça vient des abeilles. Donc même si un produit il est bon pour la santé, ça ne veut pas forcément dire qu'il est vegan. Parce qu'effectivement, voilà, on peut trouver des vertus dans la gelée royale ou dans le pollen, par exemple. Mais c'est pas pour autant que ça respecte, que c'est éthique, que ça ne prend pas le vomi d'abeilles que les abeilles d'ailleurs utilisent pour leur propre nourriture pour en faire des produits de manière industrielle. Donc tous ces noms-là, l'huile de poisson bien sûr, les poissons sont des animaux les amis. Petite parenthèse, mais je pense que au point où on en est, j'espère qu'on n'a plus besoin de le préciser. Mais certains s'amusent à croire que le poisson est un légume. Non, les amis, reconcentrons-nous. Les poissons souffrent. Les poissons, quand ils sortent de l'eau, ils sont pas très contents, ils n'ont pas l'air très heureux. Donc tout ce qui contient des poissons, des fruits de mer, non, vous laissez ça de côté, c'est pas du tout vegan. En tout cas, ça dépend dans quelle démarche vous voulez être. Parce que voilà, maintenant il y a des pescos végétariens, il y a des viandos végétariens, voilà, on peut appeler ça comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si j'étais Wevo vegan, voilà, je suis Wevo vegan. Ça n'a aucun sens, les amis. Donc, voilà, bon, c'était une petite blague, mais bon, bref. Tous les additifs en E quelque chose, on les a déjà vus dans des vidéos précédentes, on oublie tout ça.
Donc vous n'allez pas pouvoir retenir tout par cœur, ça c'est clair et net. Mais bon, petit à petit, vous voyez quels sont les aliments que vous mangez qui ne sont pas du tout végétaliens, quoi, tout simplement. Donc, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, on a fait pas mal de plaisanteries aujourd'hui, mais j'ai envie de revenir sur une notion qui est très sérieuse. Hein. Là, je vous invite à vous concentrer parce que ça va fumer, surtout pour les néophytes qui viennent de débuter. Les amis, en fait, il y a un grand combat au sein même du végétalien, vegan. Hein. C'est qu'en fait, voilà, l'indication peut contenir. C'est-à-dire que voilà, si le produit que vous avez sous les yeux semble vegan, une formulation du type peut contenir du lait ou des traces de lait a de quoi déconcerter. Est-ce qu'il est vegan ou pas? Donc selon Veganuary, on nous dit en France, les fabricants doivent indiquer si un produit est fabriqué. Donc si en France, un produit dit peut contenir des traces de lait, en fait, ça veut dire que ils utilisent la même machine vraisemblablement pour confectionner des produits vegan ou non vegan. Par exemple, Oreo, les biscuits Oreo, et oui, les biscuits Oreo, incroyable mais vrai, ils sont vegan, donc ils utilisent pas, ils sont végétaliens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lait à l'intérieur, mais ça peut contenir des traces de lait. Oreo dit qu'effectivement, quand ils fabriquent des Oreo, ils utilisent une machine, puis quand ils fabriquent une autre gamme de produits, ils utilisent la même machine, et que ces autres produits peuvent contenir des produits laitiers. Donc selon Veganuary, voilà, c'est une mention obligatoire et une obligation légale, ça ne veut pas dire qu'un produit contient des ingrédients d'origine animale. Effectivement, le produit en tant que tel ne contient pas directement des ingrédients d'origine animale. Maintenant, le fait que ce soit la même machine, pour certains puristes, vous allez vite le découvrir, mais il est trop tôt encore, vous allez voir qu'il y a un grand panel de véganes, de végétaliens. De végétaliens à véganes, il y a un monde, et même de véganes tolérants et de véganes intolérants, il y a aussi un monde. Vous le découvrirez, mais ça prend plusieurs années. Mais en tout cas, vous pouvez choisir un produit qui peut contenir des traces. Donc pour certaines personnes, vont dire oui, c'est bien, voilà, Veganuary, ils vont dire, vous inquiétez pas, c'est bon, c'est good, allez-y. Et puis d'autres vont vous dire, ouais, mais attention, s'il y a des petites traces d'animaux, c'est plus vegan en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si les notions, si ça ne vous revient pas, regardez ma vidéo, je crois qu'elle est en description. Végétalien, vegan, si vous voulez tout voir, toutes les différences, les nuances, regardez cette vidéo, je vous en prie, parce que ça va vous faciliter la vie. Donc tout ça pour dire que lorsqu'un produit peut contenir des traces de lait ou des traces de je sais pas quoi, effectivement, voilà, soit vous vous positionnez dans le fait que effectivement, ça ne contient pas directement des produits d'origine animale, donc c'est OK. Soit vous vous dites, ouais, mais attends, il y a anguille sous roche, je ne suis pas sûr, donc j'en veux pas. Voilà, c'est à vous de savoir. C'est un petit peu, je trouve que c'est un peu le même débat de dire, imaginez McDonald's sort son burger vegan, je sais que c'est déjà, il y a déjà des tests en France, même dans les autres pays d'Europe, c'est déjà sorti. Est-ce que vous allez aller chez McDonald's commander un burger vegan, sachant que finalement, quelque part en finançant ça, ok, vous augmentez la demande en burger vegan, donc c'est cool, mais vous financez quand même une industrie qui exploite les animaux. Voilà, c'est une vraie question philosophique que vous êtes en droit de vous poser. Voilà. Personnellement, moi franchement, je dirais non, j'irai pas à McDonald's, même s'il sortait un burger vegan. Maintenant, imaginez, on est un soir de 31 décembre, à l'ancienne on faisait ça, puis le lendemain de la soirée, on va tous se faire un McDo. Bon, je sais pas, peut-être que j'irai quoi. Peut-être que j'irai s'il y a une option vegan quoi, bien sûr. Donc peut-être, voilà, c'est pas encore un scénario qui m'est arrivé, mais dans un point de vue pour passer un bon moment entre amis, peut-être que je serais prêt à y aller quoi. Donc vous voyez, ça dépend vraiment de vous, de vos valeurs et de ce que vous voulez privilégier dans l'instant présent. Est-ce que vous êtes OK avec ça quoi. Donc voilà. C'est un point important sur lequel je voulais vraiment insister. Mais dans un premier temps, voilà, regardez juste un peu les étiquettes, vérifiez juste que ça ne contient pas de la poudre de lait, de la poudre d'œuf ou autre résidu de l'industrie animale. La poudre de lait, finalement, c'est quoi? C'est du lait déshydraté. Souvent, c'est plutôt le lait invendu, le lait finalement dont on n'arrive pas à se débarrasser, les restes au fond des cales. Bon, on le déshydrate et puis on le vend au plus offrant pour que ça rajoute des protéines dans des aliments. Donc voilà, quelques mentions, attention, voilà, sans lactose, ça ne veut pas dire que c'est vegan effectivement. Et enfin, tout ce qui est, voilà, il y a des noms que je ne vous invite pas du tout à retenir. Mais généralement, le produit, s'il est vegan, il est fier de dire qu'il est vegan. Donc il met un beau label vegan et normalement, vous pouvez vérifier et c'est OK. Donc voilà, normalement, ils s'en vantent les produits. C'est un argument marketing aujourd'hui en tout cas, vu que la demande, elle augmente. Donc ne vous inquiétez pas. Et après, vous verrez en gras si ça contient des produits laitiers ou de la poudre d'œuf, généralement c'est ça, parce que je pense aux plats transformés, bien sûr s'il y a de la viande dedans,
bon, enfin, respectez-vous, gérez-vous un peu quand même. Ne vous demandez pas si des lasagnes bolognaises, elles sont véganes, s'il y a de la viande dedans. Mais généralement, quand c'est végétarien, voilà, on a un petit peu, on sait pas trop, voilà, tout ce qui est biscuiterie, tout ce qui est snack, tout ce qui est les plats transformés, on sait pas toujours si les sauces, elles sont vraiment 100% végétales, si elles respectent le bien-être animal. En fait, au final, c'est ça l'idée. Quand vous êtes dans cette démarche-là, c'est pour ça que je vous parlais d'un pourquoi fort au début. C'est est-ce que vous voulez continuer à financer des activités qui exploitent les animaux de près ou de loin? C'est ça la nuance, en fait. C'est tout simplement ça. Donc après, ils disent en 6 carrément, contacter le fabricant. Bon, moi, j'en suis jamais arrivé là. Mais bon, on sait jamais. Il y a peut-être des personnes qui en sont là. Donc voilà, j'espère que ce mail, en tout cas, je pense qu'il apporte pas mal d'informations sur le guide, hein, est-ce que le produit il est vegan ou non. Donc vous, c'est un petit peu à vous de devenir le détective, hein, de vous gérer aussi, parce que c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Moi-même, sincèrement, des fois, j'ai acheté du chocolat noir Poulain d'ailleurs, une marque dont je me rappelle, et j'étais là tout content avec mon chocolat noir. Non, même pas, c'est ma mère qui me l'avait acheté, maman, qui m'avait acheté du Poulain, un chocolat noir en pensant bien faire. Moi, je me fais mon casse-croûte, je suis là en train de manger mon bol d'avoine avec du chocolat noir et tout, puis d'un seul coup, en fait, en story, j'étais là en train de partager ça et tout, puis on me dit, hey, Marco, regarde à l'étiquette, poudre de lait. Je crois que ça faisait presque 2 ans que j'étais végétalien, vegan, donc ça peut arriver au meilleur d'entre vous. Donc surtout, voilà, relaxez-vous dans un premier temps si vous n'avez pas envie de passer 3 heures au magasin et que vous voulez être dans la hâte. Voilà, simplifiez-vous la tâche. Voilà, le message encore, on est jour 3, 4, je sais plus. Simplifiez-vous la tâche. Ne restez pas, voilà, sauf si vraiment vous êtes très motivé, c'est bien, hein, mais ça prend du temps ces choses-là et c'est ok de prendre le temps, ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. N'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est toujours pas fait, hein, vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager avec quelqu'un qui veut lancer son veganisme, vous avez tous les liens en description pour recevoir ces mails très qualitatifs que je recommande vivement pour faire sa transition végétale. En attendant, nous, comme d'habitude, on se retrouve demain et je vous souhaite une pure journée pour passer une pure journée.